La France arrive à la Coupe du Monde 2026, comme l'une des grandes favorites pour le titre. Mais son chemin jusqu'à la finale pourrait être l'un des plus difficiles de son histoire récente. Les Bleus possèdent du talent, de la profondeur et des joueurs capables de faire la différence dans les plus grands matchs. Mais le parcours possible en phase à élimination directe pourrait les obliger à affronter plusieurs géants du football mondial. Pour soulever une nouvelle fois le trophée, la France pourrait devoir survivre à une véritable série de combats contre des champions du monde et des nations qui rêvent elles aussi de gloire. Depuis plusieurs années, la sélection française domine la scène internationale. Après son sacre en 2018 et sa finale disputée en 2022, l'équipe dirigée par Didier Deschamps est restée parmi les équipes les plus redoutées de la planète. Mais en 2026, le scénario pourrait être encore plus compliqué. Cette Coupe du Monde promet d'être extrêmement équilibrée, avec plusieurs nations au plus haut niveau, et la moindre erreur pourrait provoquer une élimination brutale. Le premier grand défi sur la route des Bleus pourrait arriver dès les 16e de finale. La France pourrait affronter la Suède, une sélection historique, connue pour sa solidité physique, son organisation défensive et sa capacité à poser des problèmes aux grandes équipes. Même si la France partirait favorite, un match à élimination directe n'est jamais une rencontre facile. La Suède possède une identité claire, une équipe compacte, difficile à bouger, capable de défendre pendant de longues périodes et d'exploiter chaque occasion en contre-attaque. Pour la France, ce duel demanderait énormément de patience. Il ne suffirait pas d'avoir plus de possession ou davantage de qualité individuelle. Les Bleus devraient trouver des solutions face à une défense regroupée et éviter les moments de déconcentration qui ont parfois coûté cher dans les grandes compétitions. Dans ce genre de match, des joueurs comme Kylian Mbappé pourraient être déterminants. L'attaquant français a déjà prouvé en 2018 et en 2022 qu'il savait répondre présent dans les moments les plus importants. Il a marqué des buts décisifs en Coupe du Monde et il pourrait une nouvelle fois être le joueur capable de débloquer une situation compliquée. En 2026, Mbappé arrivera avec encore plus d'expérience et une responsabilité encore plus grande. Il pourrait être le véritable leader offensif d'une équipe française qui rêve d'ajouter une nouvelle étoile à son maillot. Mais la force de cette France ne repose pas uniquement sur Mbappé. La grande différence de cette génération, c'est sa profondeur incroyable. Des joueurs comme Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, William Saliba, Théo Hernandez et plusieurs autres talents donnent aux Bleus un équilibre impressionnant. La défense française possède de la puissance et de la vitesse. Le milieu de terrain apporte de l'intensité et de la technique, tandis que l'attaque offre une menace constante. C'est une équipe capable de gagner de différentes manières, ce qui est souvent la marque des grands champions. Mais si la France réussit à éliminer la Suède, le défi pourrait devenir encore plus énorme. En 8e de finale, les Bleus pourraient retrouver l'Allemagne. Un des plus grands classiques du football mondial pourrait donc arriver très tôt dans la compétition. France contre Allemagne en Coupe du Monde, c'est toujours un rendez-vous spécial. Deux nations historiques, deux cultures footballistiques différentes, deux équipes habituées à jouer sous une pression maximale. L'Allemagne reste une équipe qu'il est impossible de sous-estimer. Même après des années plus difficiles, la Mannschaft conserve une mentalité unique dans les grands tournois. Les Allemands sont connus pour leur discipline tactique, leur capacité à rester concentrés et leur faculté à revenir dans les moments compliqués. Un duel contre l'Allemagne serait un véritable test pour la France. Les Bleus devraient probablement utiliser leur vitesse et leur puissance offensive, notamment dans les transitions rapides. Avec Mbappé et les joueurs offensifs français, chaque espace laissé par l'adversaire pourrait devenir une occasion dangereuse. De son côté, l'Allemagne chercherait certainement à contrôler le ballon, imposer son rythme et mettre une pression constante sur la défense française. Ce serait un affrontement entre deux styles. L'explosivité française contre la maîtrise collective allemande. Ce match pourrait également représenter un choc entre deux générations. La France possède une génération qui semble encore au sommet de son potentiel, tandis que l'Allemagne veut retrouver définitivement sa place parmi les meilleures nations du monde. Et dans une Coupe du Monde, l'histoire compte. La pression, le maillot, l'expérience des grands rendez-vous. Tous ces éléments peuvent faire basculer une rencontre.
Si la France parvient à battre l'Allemagne, le chemin ne deviendrait pas plus simple. Au contraire, il pourrait devenir encore plus difficile. En quart de finale, les Bleus pourraient retrouver les Pays-Bas. La sélection néerlandaise arrive avec une équipe capable de rivaliser avec n'importe quelle nation. Connue historiquement pour leur football technique et offensif, les Oranges pourraient en être l'une des grandes menaces de cette Coupe du Monde 2026. Un France-Pays-Bas serait un véritable test de maturité. Les Néerlandais aiment contrôler le jeu, utiliser des joueurs techniques au milieu et créer du danger grâce à leur qualité offensive. La France, elle, devrait imposer son intensité, sa vitesse et son efficacité dans les moments clés. Ce genre de rencontre pourrait se jouer sur un détail, un coup de pied arrêté, une erreur défensive ou une inspiration individuelle. Et c'est exactement ce qui rend la Coupe du Monde si spéciale. À ce niveau, les équipes sont tellement proches que parfois, une seule action peut décider du destin d'une nation entière. Il y aurait également une énorme pression sur les Bleus. Être favori signifie avoir une obligation de résultat. Chaque match devient une attente immense. La France ne doit pas seulement gagner, elle doit prouver qu'elle mérite son statut. Mais cette pression peut aussi devenir une force. Beaucoup de joueurs français connaissent déjà les grands rendez-vous. Ils ont joué des finales, des demi-finales et des matchs où la moindre erreur était fatale. Cette expérience pourrait être un avantage considérable. Mais même après avoir survécu à un parcours aussi difficile, un dernier obstacle immense pourrait attendre la France avant la finale. Une possible demi-finale contre l'Espagne. La Roja représente une nouvelle puissance du football mondial. Avec une génération jeune, talentueuse et techniquement exceptionnelle, l'Espagne pourrait être l'une des équipes les plus dangereuses du tournoi. Un France-Espagne en demi-finale serait presque une finale avant l'heure. L'Espagne chercherait à imposer sa philosophie. Beaucoup de possession, des passes rapides, un pressing intense et un contrôle total du rythme du match. La France devrait être parfaite défensivement et profiter de chaque opportunité. Contre une équipe comme l'Espagne, la moindre perte de concentration peut coûter très cher. Ce serait un choc entre deux philosophies, la vitesse et la puissance française contre la maîtrise technique espagnole. Et si les Bleus réussissent encore à franchir cette montagne, il resterait alors le dernier match, la grande finale. Une finale qui pourrait les opposer à une autre immense sélection comme l'Argentine, le Portugal ou le Brésil. Car pour devenir champion du monde en 2026, la France pourrait devoir traverser un véritable chemin de guerre. Et c'est justement là que commence le plus grand défi de cette Coupe du Monde 2026. Une finale contre une autre nation capable de marquer l'histoire. Car même après avoir affronté potentiellement la Suède, l'Allemagne, les Pays-Bas et l'Espagne, la France pourrait encore devoir battre l'un des plus grands monstres du football mondial pour devenir championne du monde. Si l'adversaire en finale est l'Argentine, ce serait une affiche chargée d'histoire et d'émotion. La rivalité entre la France et l'Argentine est devenue l'une des plus fortes du football moderne après les dernières Coupes du Monde. Deux nations qui ont déjà offert des matchs inoubliables, avec des joueurs capables de changer une rencontre en quelques secondes. L'Argentine reste une équipe extrêmement difficile à battre. Avec une identité basée sur le caractère, la combativité et une énorme qualité technique, les Argentins savent parfaitement gérer les moments de pression. Même avec les changements de génération, l'Albiceleste possède toujours cette mentalité de champion qui lui permet de rester dangereuse dans les grands rendez-vous. Pour la France, affronter l'Argentine en finale serait un test total. Il ne s'agirait pas seulement d'un duel tactique, mais aussi d'un combat mental. Les Bleus devraient rester concentrés pendant 90 minutes, voire plus, car face à une équipe comme l'Argentine, une seule erreur peut être fatale. La France pourrait aussi retrouver le Portugal dans cette grande finale, une sélection qui possède énormément de talent et une génération capable de rivaliser avec les meilleures équipes du monde. Le Portugal a toujours eu des joueurs offensifs de très haut niveau et son ambition en 2026 sera certainement de retrouver la gloire mondiale. Un France-Portugal serait également un affrontement entre deux styles différents. Les Portugais aiment exploiter leur créativité offensive, leur technique individuelle et leur capacité à accélérer dans les derniers mètres. La France, elle, chercherait probablement à imposer son rythme physique et son efficacité dans les zones dangereuses. Ce genre de finale pourrait être décidé par les grandes stars.
Mbappé côté français, et les grands talents portugais, qui pourraient émerger ou confirmer leur statut. Dans une Coupe du Monde, les joueurs capables de faire la différence dans les moments importants deviennent souvent les héros de leur nation. Mais il existe aussi un autre scénario qui ferait rêver toute la planète football. Une finale contre le Brésil. France contre Brésil. Deux des plus grandes sélections de l'histoire. Deux nations qui représentent une partie immense de la culture du football mondial. Un duel entre les Bleus et la Seleção serait un véritable spectacle. La France avec son organisation, sa puissance et sa génération exceptionnelle, face au Brésil avec sa créativité, son talent offensif et son style toujours spectaculaire. Historiquement, ces deux équipes ont écrit des pages importantes de la Coupe du Monde. Chaque confrontation entre la France et le Brésil porte un poids particulier, avec des souvenirs qui restent gravés dans la mémoire des supporters. Pour battre le Brésil, la France devrait être presque parfaite. Les défenseurs français auraient la mission de stopper des attaquants capables de créer une occasion à partir de rien. Le milieu de terrain devrait gagner les duels et empêcher le Brésil de prendre confiance. Mais cette équipe de France possède justement les qualités nécessaires pour survivre à ce type de match. Sa grande force et sa capacité d'adaptation. Elle peut jouer en dominant, mais elle peut aussi souffrir et attendre le bon moment pour frapper. C'est une équipe construite pour les grands tournois. Cependant, avant de penser à une éventuelle finale, les Bleus devront déjà réussir un parcours qui ressemble presque à une Coupe du Monde entière. Affronter autant de grandes nations sur le chemin du titre serait une épreuve exceptionnelle, et c'est peut-être ce qui rend cette Coupe du Monde 2026 si fascinante. La France n'aurait pas seulement besoin de talent, elle aurait besoin de régularité, de mentalité, et d'une capacité à gérer la pression comme les plus grandes équipes. Dans une Coupe du Monde, être favori ne garantit rien. Des nations comme l'Espagne, l'Allemagne, les Pays-Bas, le Brésil, l'Argentine ou le Portugal rêvent toutes du même objectif, le titre. À ce niveau, tout se joue dans les détails. Un but décisif, un arrêt important ou une erreur qui change le destin d'un match. La France possède les qualités pour aller loin. Avec Didier Deschamps, une équipe expérimentée et des joueurs capables de faire la différence, les Bleus ont les armes pour rivaliser avec les meilleurs. Mais leur parcours, en 2026, pourrait être extrêmement difficile. Battre la Suède, l'Allemagne, les Pays-Bas et l'Espagne avant une possible finale contre l'Argentine, le Portugal ou le Brésil serait un exploit immense. Ce titre placerait cette génération française parmi les plus grandes de l'histoire. Mais la Coupe du Monde récompense surtout les équipes capables de résister à la pression. Pour décrocher une nouvelle étoile, la France devra survivre à un véritable parcours du combattant.